Et avec la météo du jour, avant toute chose, encore une belle et chaude journée de prévue pour aujourd'hui. Du soleil, du ciel bleu, peut-être quelques rares nuages de beau temps, mais surtout des températures dépassant les 30 degrés cet après-midi. La météo, on en reparle en détail, vous le savez, après ce journal. Alors pour démarrer tout d'abord, un rappel en ce lundi, attention au grand chantier de l'été sur l'autoroute A1. Et comme chaque année, l'axe Lille-Paris subit quelques travaux de rénovation et d'entretien. 5 km entre Carvin et Dourges vers Paris sont concernés. Depuis vendredi jusqu'au 15 août, la chaussée va être entièrement remise à neuf. La circulation sera donc réduite à 2 fois 2 voies. Puis du 16 au 23 août, c'est à peu près 1 km de chaussée qui sera refait. Au niveau de la jonction A1 à 21 vers Lens et Douai, toujours dans le sens Lille-Paris. Alors évidemment, la vitesse sera réduite dans le secteur, mais attention surtout au ralentissement. Toutes les infos à retrouver sur le site internet de Bison Futé. Dans l'actualité médiatique, on revient également sur la décision la semaine dernière du tribunal de commerce de Lille Métropole d'attribuer la propriété du journal Liberté Hebdo à la société nouvelle Liberté Édition. La seule offre de reprise présentée au juge. L'hebdomadaire de gauche à Lille était en difficulté financière ces derniers mois et la menace d'une liquidation judiciaire a longtemps pesé sur le journal. Le couperet a donc été évité de justesse et Liberté Hebdo sera de nouveau dans les kiosques à la rentrée. Écoutez la satisfaction de son directeur Franck Jakubek, joint par téléphone. Il reconnaît tout de même avoir encore besoin de ses lecteurs et de ses abonnés. Les difficultés sont toujours là, donc on a besoin d'abonnés, on a besoin d'aide, bien évidemment, sur de l'information, sur de la diffusion, sur de l'animation. Je dis souvent, si vous êtes en capacité, si vous avez envie de faire un débat dans votre commune, dans votre quartier, sur un thème précis, Liberté Hebdo est à disposition aussi pour fournir tout au moins les contacts et puis promouvoir cette initiative, faire connaître le journal par la même occasion. C'est des initiatives qui sont importantes parce qu'on est sur la diffusion d'idées en permanence. On enchaîne rapidement avec la braderie de Lille. Et oui, déjà à un mois de l'événement, ce lundi 3 août, c'est aujourd'hui que démarrent les réservations auprès de la mairie pour réserver l'emplacement près de chez vous. Mais voyez également l'affiche officielle de la braderie 2015 qui a été donc tout récemment dévoilée par la mairie, notamment sur son compte Facebook. Et je vous le rappelle, les dates de la braderie 2015 à Lille, les 5 et 6 septembre prochains. Et c'est aujourd'hui, ce lundi 3 août, couvre les réservations au niveau de l'annexe de la mairie. Et si vous êtes intéressé, la braderie, bien sûr, on en reparlera très largement sur Grand Lille TV d'ici le premier week-end de septembre. On enchaîne avec toute autre chose et on s'intéresse aujourd'hui à cette nouvelle pratique débarquée récemment à Lille. La gym suédoise a déjà séduit de nombreux adeptes, d'autant plus que l'association proposait en juillet des cours gratuits en plein air, notamment à la gare Saint-Sauveur. L'occasion de se dépenser en musique dans une ambiance conviviale. La gym suédoise est un sport complet élaboré en collaboration avec des médecins, des kinésithérapeutes et ostéopathes. Chaque séance est séquencée afin de stimuler au maximum le corps tout en se préservant des blessures. L'association lilloise donne des cours en salle toute l'année, mais cet été, les cours étaient donc gratuits et ouverts à tous. À l'heure du bilan, les animateurs sont plus que satisfaits. Ces cours ont fait le plein et seront renouvelés l'été prochain. En attendant, rendez-vous à la rentrée pour des nouveaux cours en salle. Toutes les infos également sur le site gymsuédoise.fr et avec les explications de cette animatrice au micro de Clotilde Leguévac. On a plusieurs intensités, à la fois du cours standard, du cours modéré. On peut aussi avoir des cours un peu plus intensifs. Donc on propose aussi des cours de 75 minutes où là on se dépense vraiment sur la durée. Et aussi on propose aussi des cours famille. Donc les cours famille sont des cours qu'on pratique avec les enfants, donc c'est parents plus enfants, et c'est vraiment très sympathique parce que c'est des musiques rigolotes et les enfants s'amusent, se défoulent pendant 1 heure. Et puis quelques images enfin pour vous présenter une nouvelle manière de découvrir Lille et l'art urbain. La mairie vient de mettre en place 2 parcours auprès des œuvres d'art mural et d'art contemporain dont regorge la capitale des Flandres. Ces parcours se font à vélo. Une carte explicative détaillée a été publiée et tout est fait pour guider le cycliste curieux à travers les rues et les quartiers. À la découverte des œuvres, acrylique, peinture aérosol, pochoir. Les techniques utilisées sont nombreuses et variées. Une bonne partie de ces œuvres fut réalisée lors de la Biennale d'art mural organisée en 2013. Et pour ce qui est de l'art contemporain, on retrouve bon nombre d'œuvres créées pour l'île 2004 et l'île 3000. 2 parcours de 2 heures ou de 4 heures sont proposés. Les cartes sont disponibles sur Internet et sur le site de la mairie. Mais Sophie Laden est allée directement sur place sans en savoir plus.
Le collectif Renard notamment, donc, qui coordonne la Biennale d'Art Mural, la ville de Lille a fait le choix de les accompagner en proposant notamment une carte récapitulant les différentes œuvres et avec des explications sur la carte, à la fois les dates, les auteurs évidemment, les artistes, et puis donner un peu le sens de chacune des œuvres, même si après chacun a sa sensibilité et son émotion face à chacune des œuvres. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.